Avant de débuter cet hommage, je me permets de rappeler qu'afin de lui donner toute sa solennité, il convient d'adopter une attitude digne et recueillie lorsque retentit la Marseillaise ou la sonnerie aux morts. Les hommes notamment se découvrent, et je vous prie de veiller à éteindre vos téléphones portables. Ceci traduit ainsi l'hommage respectueux que nous rendons aux symboles de notre nation, ainsi qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous célébrons aujourd'hui, lundi 8 mai 2023, le 78e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale en Europe et la victoire des forces alliées face à l'Allemagne nazie. Cette cérémonie est présidée par M. Vincent Materon, maire de Jarville-la-Malgrange, vice-président de la métropole du Grand Nancy. Elle se déroulera en présence du maire honoraire, des membres du conseil municipal, des membres du conseil municipal des enfants, de l'adjudant Christophe Thiebaud du PSIG, des membres du conseil coopératif, des membres des associations des anciens combattants et du souvenir français, des porte-drapeaux. Vous allez assister à la cérémonie des couleurs, à la lecture du message de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants et victimes de guerre, à une animation proposée par le conseil municipal des enfants, à la lecture du message de Monsieur le ministre des Armées et de Madame la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, au dépôt de gerbes par les autorités et les associations, suivi de la sonnerie aux morts, de la minute de silence et de l'hymne national, au salut des autorités, au porte-drapeau. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Le message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, élu par Jean-Paul Viry, président de l'Association des mutilés combattants et victimes de guerre. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre à l'occasion du 8 mai 2023. Nous célébrons aujourd'hui le 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. La France était présente aux côtés des Alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats sur le front ouest de la Seconde Guerre mondiale, la paix s'établissant définitivement le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Aujourd'hui, et depuis fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe, comme si la cruelle comédie du monde était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par l'un de nos alliés de 1945, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en violation du droit international. Alors que nous pensions ces images définitivement proscrites, c'est à nouveau le triste cortège des morts, des réfugiés avec la détresse humaine et les destructions, avec des risques considérables d'une amplification ou d'une extension dont les conséquences potentielles seraient terribles. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps. Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers. Fidèles aux souvenirs de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix,
la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Vive la République, vive la France. Les enfants du Conseil municipal des enfants vous invitent à changer le monde et d'envoyer la guerre au vent grâce au pouvoir des fleurs. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine pas 13 fois. On laissait nos cœurs pour voir des fleurs jasmin, lilas. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes, avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles. Et en rêvant, la petite fille au tourne-disque folle. Le parfum, imagine le parfum. Les terres, le jardin, c'était pour demain. Mais demain c'est pareil, le même désiré. Là tout au fond des cœurs, de changer en douceur. Changer les âmes, changer les cœurs, avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs. Ah, sur la terre, il y a des choses à faire pour les enfants, les gens, les éléphants. Ah, tant de choses à faire, et moi, pour te donner du cœur, je t'envoie des fleurs, des fois qu'on aura des foulards, des chemises, et que voici les couleurs vives. Que même si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Pour les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras, le pouvoir des fleurs. Il y a une idée pop dans mon air. Changer les âmes, changer les cœurs, avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, avec les fleurs des champs. Changer les cœurs, avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs. Changer les cœurs, changer les cœurs, avec des cœurs, grâce à des fleurs des champs. Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, élu par Monsieur Vincent Materon, maire de Jarville-la-Malgrange, vice-président de la métropole du Grand Nancy. « 8 mai 1945, il y a 78 ans. L'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples.
Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît. L'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord et ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat d'une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour devenir définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande victoire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Il est maintenant procédé au dépôt de gerbes par M. Jean-Paul Viry, Gabriel et Paul, au nom des anciens combattants. Oxage, Petite Mère, au nom du Conseil municipal des enfants, accompagné de Madame Nadia Desforges, adjointe. Par M. Jean-Pierre Urpeau et Célia Million, au nom du Souvenir français.
pour M. Emmanuel Lacresse, député de Meurthe-et-Moselle, représenté par M. Mangin, adjoint, et Lou du Conseil municipal des enfants. Par M. Vincent Materon, maire de Jarville-la-Malgrange, et M. Dominique Anceau, premier adjoint. Garde à vous. Ou mort. Une minute de silence. Repos. Les autorités vont maintenant saluer les porte-drapeaux. Mesdames, Messieurs, la cérémonie célébrant le 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale est maintenant terminée et je voulais, comme à mon habitude, vous adresser mes plus vifs et sincères remerciements. Saluer les autorités présentes, les porte-drapeaux, les associations patriotiques des anciens combattants et du souvenir,
Mais comme j'ai par habitude de le dire, cette cérémonie n'aurait pas de sens si dans le devoir de transmission et de mémoire, il n'était pas présent, je veux dire bien évidemment les enfants venus en nombre, ceux du conseil municipal des enfants, mais ceux qui aussi ont accompagné leurs grands-parents qui ont officié aujourd'hui, et je veux les saluer. J'espère que cet acte de devoir citoyen en appellera d'autres de votre part. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous nous engagerons dès l'année prochaine sur la préparation du 80e anniversaire et je vous invite, mesdames, messieurs, les enfants, à prendre votre place à l'occasion de cette cérémonie. La ville vous convie à un moment républicain et de fraternité au kiosque et termine cette cérémonie en musique. Merci à vous, à toutes et à tous. Merci à vous, les enfants. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do.